guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on va aller dans l'émission. Vous avez peut-être regardé la série sur Netflix, Young Famous, African Young Famous, où ce qu'on voit le lifestyle d'influenceurs africains. C'est des Africains du côté anglophone. Donc, cette mentalité-là, je les reconnais vraiment parce que c'est la mentalité anglophone et francophone. C'est pas la même chose. Ils sont dans le bling bling, mais ils sont très aussi directs. Et puis quand on regarde leur show, il y a du show. Ok? On se l'est dit. Ben, voilà. Donc ici, il y a ce couple qui s'est terminé. On a vu deux réactions qui se fait. Donc il y a cette femme, Annie. C'est comme si elle apprend la séparation. Je trouvais qu'elle était over dramatique. Pourquoi? Parce que on a vu le type Two-Face. Beaucoup de personnes attaquent Two-Face. On va se dire la vérité, il y a beaucoup de gens qui l'attaquent. Oh my God, quel genre, pourquoi il lui fait ça? Tu sais, comme elle l'aime comme ça et puis il la laisse. Mais ça fait partie de la vie, là. Il n'y a pas de relation éternelle. Donc, on vous avait fait des chansons l'amour éternel, mais ça n'existe pas, l'amour éternel, ok? Apprenez déjà à vous aimer vous-même. Même nous-mêmes, on ne s'aime pas éternellement. Donc, on l'accepte, là, comme... Et c'est sûr que dans le relationnel, on s'attend toujours que c'est la femme qui laisse avant l'homme. Donc, quand la femme laisse avant l'homme, elle attend de se conditionner à la séparation. Mais moi, tout ce que je vois dans la relation, de prendre quelqu'un pour acquis, c'est que tu te dis que cette personne-là, ben, ne va pas te laisser. Mais il faut pas croire ça. Dès que tu prends quelqu'un pour acquis, tu te dis que la personne va rester avec toi no matter what, que ce soit par manipulation, parce qu'il y a des gens qui sont forts dans la manipulation, tu dois rester avec moi sinon. Mais il faut comprendre qu'il y a personne qui est pour acquis quand il s'agit d'amour ou de relation. Donc la personne peut décider, j'ai eu ce que je vais recevoir de toi, tu ne peux plus rien me procurer, ou tu ne peux pas me procurer ce que je voulais et c'est fini. Et c'est vraiment dans ce côté-ci qu'on va aller face à cette séparation. Donc, il n'y a pas de partie que, oh, mais la pauvre Annie, elle souffre. Ok, elle souffre. Qui n'a pas souffert l'amour? Get over it, girl. Donc, on y va. It's about everything. On est chez Lado. Personne n'a piraté mon compte. Je reste ici jusqu'au piratage. Merci beaucoup. Soyez bénis. Quand Two-Face a posté sur Instagram que son compte était piraté, j'ai commenté que c'était un mécanisme de défense et que son équipe travaillait dur. Les gens m'ont attaqué, tagué, traité d'amer, disant « Tu es amer, tu es ceci, cela, bouche blanche, bla 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 bla. Je sais qu'une femme ne dira pas « je pense faire mieux ». Je pense pouvoir. Donc déjà, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le Instagram de Two-Face, il a déjà posté, il a fait une publication qui arrive, je vais essayer de l'afficher quelque part, où il annonce que lui et Annie, ils sont séparés déjà. Donc Annie, elle fait tout son cinéma. C'est pour ça que je me dis, elle surjoue du cinéma pour avoir la sympathie du public dans la séparation. Même si je suis certaine que c'est probablement pas elle qui a initié la séparation, mais elle surjoue de ça. Parce que ils étaient déjà séparés après leur séparation, mais des fois quand tu peux être dans un couple, te séparer de ton partenaire et la séparation, vous vous rendez compte que c'était fait pour être ensemble et vous retrouver. C'est quand tu te sépares pendant que tu es en couple, c'est un kit ou double. Oui, ça peut arriver. Tu te sépares de ton partenaire et chacun de son côté se permet de grandir, de manger tout seul, de dormir tout seul. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez encore des choses à apprendre ensemble, à rester ensemble et vous vous retrouvez et tout, vous devenez plus solide et vous êtes prêt à savoir quelles concessions faire parce que vous savez que vous avez besoin l'un de l'autre en ce moment de votre vie. Mais des fois, la séparation, des fois là,
un partenaire, c'est un quitte ou double. Tu décides de te séparer de la personne, que le coup vous vous séparez, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Guess what, guys? Ça peut créer une cassure complètement. Quand je dis une cassure complètement, ça peut faire que la personne va se rendre compte, quand elle est loin de toi, elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de toi. Quand elle est loin de toi, elle se rend compte que dans la présence que tu lui apportais du stress, tu n'apportais pas la paix, tu lui apportais de l'anxiété. Et quand elle est loin de toi, elle n'a plus ce genre d'anxiété. Et cette personne-là est bien. Et puis finalement, après la séparation, elle se dit, non, mais finalement, je suis bien séparée de toi. Pourquoi retourner avec toi? Je peux me rendre compte que ton absence m'a fait du bien. Donc, c'est pour ça que c'est le quitte ou double. En même temps, c'est la meilleure façon de savoir le tout. Donc, lui, étant artiste, une personnalité, il a dit, c'est pas qu'il doit quelque chose au public, mais en même temps, il a sa communauté. Il n'a pas le choix de laisser savoir. Et surtout, clairement, il a passé à autre chose. Lui, Two-Face, il avait déjà dans sa tête fait sa séparation. Et on a pu voir dans les derniers temps, ils ont fait 10 ans ensemble, mais le temps, c'est important de savoir, le temps ne veut rien dire. Beaucoup de personnes, surtout nous les femmes, on va penser que le temps veut dire que c'est l'amour éternel. Ça fait 10 ans que je suis avec lui, si je le laisse, mais tout le temps que j'ai passé avec lui, tout le coaching qu'on a fait ensemble, comment, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent coacher leur partenaire. Ça, c'est l'erreur, la bêtise que vous devez arrêter de penser faire. Arrêtez de penser d'être et ça va déjà être mieux pour vous. Moi, je vous le dis parce qu'il y a combien de femmes, j'entends, qui disent « Ah, mais tu sais, j'ai passé tout le temps avec lui et puis là, maintenant, il commence à faire un peu d'effort ou toutes les choses qu'il fait pas bien avec moi. Là, maintenant, ça va trop me frustrer, ça va trop me donner des dents de voir que avec sa prochaine copine, tout ce que me plaignais de lui, il se comporte correctement. » Mais ça fait partie des choses, ça fait partie de l'évolution humaine. Oui, c'est sûr que quand tu vas être avec une personne, peut-être que tu vas être incontrôlable, tu vas péter des coches avec ton partenaire actuel. Et quand tu vas avoir un nouveau partenaire, tu vas avoir plus de tolérance, tu vas te remettre un peu plus en question, tu la face, tu vas te remettre en question dans ta nouvelle relation. Et ton nouveau partenaire va bénéficier de ta version améliorée. Parce qu'on est appelé comme humain à être amélioré. Aussi simple que ça. Et aussi, c'est important de savoir. Two-Face, il veut vraiment laisser savoir que c'est terminé. Lui, il n'y a pas de retour avec elle. He don't want you no more. Il la veut plus, Annie. Il la veut plus. En plus d'avoir posté sur ses réseaux, sur Instagram, la rupture, beaucoup de personnes commencent à dire « Ah, il a sûrement été hacké. C'est sûrement des hackers qui ont écrit ça. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. » Lui a fait une vidéo pour dire « Non, 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 j'ai pas été hacké. C'est vraiment moi. » Le mec veut vraiment mettre fin à la relation. Lui, c'est terminé. Lui, il a plus que terminé avec elle. Je sais pas depuis quand, mais on dit que, tu sais, des fois, on dit toujours c'est la femme, parce qu'habituellement, c'est notre comportement à nous les femmes. Dans une relation, dans notre tête, on va mettre fin à la relation plusieurs semaines et même plusieurs mois avant de complètement mettre fin. On va commencer notre deuil d'une relation pendant qu'on est encore en relation. Mais lui, j'ai le sentiment que c'est ça qu'il a fait. Beaucoup de personnes l'accusent. Beaucoup de personnes disent qu'il est donc bien froid. Tu sais, regarde comment il pleure. Mais moi, je vois Annie comme une manipulatrice. Moi qui est hypersensible, je sens qu'elle surjoue de ça et qu'elle était au courant qu'ils étaient séparés. Et puis, tu sais, après la séparation, il a compris qu'il voulait plus d'elle. Il a dit que le comportement, et puis à plusieurs reprises, t'as un homme qui te dit à plusieurs reprises, tu me fais honte. Tu sais, comme il disait elle était, quand elle consommait des produits, et quand elle consommait ces produits, elle était extra, over the top. Je pense que de son côté, à elle, Annie, elle a dit que c'est lui qui l'a introduit au produit. Même si t'a introduit au produit, est-ce qu'il t'a forcé à le prendre? Donc, ça comprend dans sa personnalité à Annie qu'elle trouve toujours des excuses. Et la pire chose, quand tu es avec un partenaire qui ne prend rien, qui prend pas charge de rien, qui trouve toujours des excuses. Je sais de quoi que je parle. Je me rappelle ce déchet humain que j'avais dans ma vie. Il trouvait toujours des excuses. Au lieu d'un moment, ok, c'est beau, il trouvait toujours des excuses. Et même quand les faits étaient là, il trouvait des excuses. Et à un moment, je me disais, mais avec lui, ça va toujours être dans
dans les arguments banals. Donc, tu m'as dit telle situation, et là, je t'expose quelques temps plus tard la situation, et là, tu veux te faire passer pour une bonne personne, tu essaies de changer les paroles. Ça marche pas comme ça avec moi. Moi, en plus, je suis quelqu'un, le monde qui me suit depuis un moment, vous savez, moi, je suis quelqu'un de tellement direct et tellement drette. Je suis très drôle. Sur c'est noir ou c'est blanc. Donc, non. Et quand je vois le comportement de Annie, je ressens ce comportement à ce déchet humain que j'avais. Ah oui, lui, cet ex-là, c'est le seul ex de ma vie que je le traite de déchet humain. Mes autres ex-relations, on est en bon terme. Je suis pas le genre non plus qui va être en bon terme pour dire qu'on va aller manger au restaurant, tout ça. Peut-être, on peut, si on se rencontre, on se croise, on peut, se prendre un café, tout ça. Mais, lui, c'est le seul ex qu'il est tellement qu'il se remet pas en question, qui est borné, qui c'est un paresseux mental. Et quand j'ai regardé le comportement de Annie et très dramatique, j'ai vu lui. J'ai vu lui. Bref, peut-être qu'ils devraient se matcher ensemble. Annie, il y a un déchet humain pour toi si tu veux. Bref. Et bien entendu, comme c'est annoncé publiquement, il y a plein de personnes qui viennent flatter le sens, qui viennent essayer de dire, de lancer des fleurs. Il y a un autre des personnages, Makinois, bref, il vient commenter « Oh, c'est tellement mauvais, this is so wrong, c'est pas bon, peu importe de toutes les façons, la façon dont tu fais ça. » Mais il est rendu, c'est une personnalité publique, il sait que le public l'observe, il a peut-être déjà une nouvelle copine, il a déjà rompu, il a bien fait au mariage, ils s'étaient déjà séparés, on ne sait pas l'enfer qu'il vivait avec elle. Est-ce que le monde, vous voulez vraiment forcer les gens à rester mariés avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas? Les gens là, c'est pour ça que vous êtes mariés avec votre ennemi. C'est pour ça que beaucoup de gens, vous êtes en relation avec votre ennemi. Vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Et quand la personne se lève le matin et voit votre face, la personne elle a des mauvaises pensées pour vous. Et puis vous voulez tellement forcer la relation que vous restez. Même quand vous savez la personne ne vous aime pas. Combien de fois que je vois des gens qui sont dans ce type de relation-là, et ces personnes-là, en restant dans ce type de relation-là, ils essayent de se dire « Ah, mais c'est comme ça qu'il est. » Non, il n'est pas comme ça avec tout le monde. Il est comme ça avec toi parce qu'il t'aime pas, t'es son ennemi. Tu dois comprendre que quelqu'un est ton ennemi. Quelqu'un est ton ennemi, toi, t'as beau l'aimer pour 10 personnes, lui, il t'aime pas. Si des fois, quand tu sors dehors, il souhaite même que raton laveur saute sur toi. Il aimerait même que le raton laveur, oui, les ratons laveurs, des fois, quand ils sont enragés, ils sautent sur les gens, mais il aimerait ça. Et puis vous restez dans ces relations-là. Et le monde aussi, la même façon qu'on dit, on voit deux couples qui se chicanent, il faut pas se mêler, mais on voit un couple ou une personne dans un couple, il veut mettre fin à une relation, mais faut pas dire, non, mais il met pas fin à la relation, reste avec ton déchet. La personne n'aime plus ce type-là, elle ne la considère plus. C'est clair et net. Le type, il a posté, il a même écrit sur ses réseaux, il a vu que le monde doutait, il a même fait une vidéo pour dire « Non, c'est terminé, c'est pas une erreur. Je ne veux plus être avec cette conne-là, je veux plus être avec elle. Je ne la veux plus, je ne l'aime pas, je suis pas attirée par elle, je ne me vois plus avec elle, c'est terminé. » Il n'y a rien de mauvais ou quoi que ce soit. Peut-être même s'il a fait 10 ans avec elle, on ne sait pas dans les dernières années c'est quoi qui s'est passé entre eux, mais il ne l'aime plus. Et dites-vous que la même façon, peut-être le monde aurait préféré que ce soit elle qui mette fin à la relation, mais elle, la façon dont elle l'aimait, elle était vraiment prête à donner sa vie et tout. Mais ils n'étaient pas un beau couple, là. Ils étaient un couple, on le voyait que il n'y avait pas la même dynamisme. Elle était dans son monde rose, elle le voyait comme son Dieu. Et on dit l'idolâtrie. Quand tu deviens fanatique de quelqu'un, c'est un déséquilibre mental. Et même dans le relationnel, c'est comme ça.
Tu deviens fanatique à un tel point de ton partenaire que tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'as pas de logique de toi-même, tu es déséquilibré mentalement de toi-même, même ton partenaire ne va pas t'aimer, même ton partenaire va vouloir te fuir. Ton partenaire, l'homme est appelé à être un chasseur. Oui, 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 l'homme est appelé, il veut un petit peu rôder, il veut être un petit peu celui qui veut gratter un petit peu plus. Mais il voit que c'est toi qui es la déséquilibrée mentale, que tu l'aimes trop. Il y a une vidéo qui était un moment qu'elle était en train de lui montrer de l'affection publique. Elle était en train de jouer aux chiens. Vous savez, les chiens, quand ils aiment ça, vous licher. C'est vraiment ça l'image. Vous savez, les chiens, vous savez, mon frère en plus, il a ça. Il a un chien, Bella. Hey, j'en ai parlé, Bella, guys. Vous avez même savez Bella. Mais Bella grossit. Mais les chiens, ils aiment ça, vous sentir, vous licher un petit peu partout. Et des fois, si vous retirez pas votre visage, le chien, Bella et les chiens vont vouloir vous licher partout. Parce que les autres, ils aiment ça, mettre leur langue sur vous, parce que c'est leur marque d'affection. Mais elle est en train de licher ce gars-là, et puis tu vois qu'il était en mode déjà, dans son non-verbal, he wasn't interested, il était plus intéressé par elle. Mais elle forçait le tout. Et il y a combien de gens, vous êtes dans votre relation, vous forcez l'amour tellement que vous forcez l'amour. Mais elle le forçait. Et là, maintenant, elle est choquée qu'il la laisse. Elle a forcé, elle est forcée, elle est forcée. Elle est choquée que c'est terminé. Mais il ne faut pas être choqué. Vous étiez séparés. Je ne sais pas si pendant la séparation, de temps en temps, ils avaient 2-3 petites relations en levrette. Il la prenait dans un coin. Il crachait sur elle de temps en temps et puis ça l'excitait parce que peut-être qu'il y a du monde qui aime ça souffrir. Ils aiment ça quand leur partenaire les crache dessus. Peut-être qu'il la crachait dessus de temps en temps et puis elle était comme il m'aime. Mais voilà. Ici aussi, il y a une femme qui décide de prendre la parole parce que je pense qu'il y a une différence d'âge entre les deux, entre la fille et le type. La fille, peut-être, c'est son premier gars aussi. Donc, pour elle, c'était l'homme de sa vie et tout ça. Là, la fille, elle vient décider, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est là maintenant qu'elle dit, ah, mais Two-Face, c'est lui qui l'a fait devenir une femme qui, quand il était jeune, il est venu la groom, il est venu, tu sais, il est venu la préparer pour devenir sa femme. OK. 10 ans plus tard, c'est maintenant que tu t'es réveillée, ma fille, ma soeur, tu t'es réveillée 10 ans plus tard, quand tu vois que le gars, il la laisse, que là, maintenant que tu viens rappeler les gens ça, OK. OK, dans l'émission Latéralité qu'ils ont faite, Young Famous African, il y a une scène au moment, on a vu, il pensait rester avec elle, il a dit, on va faire un autre 10 ans ensemble, mais finalement, ils n'ont pas fait le 10 ans, il n'a pas tout fait, ils n'ont plus tout fait, ils s'aiment plus. L'amour éternel n'existe pas. Est-ce qu'on doit se répéter? Et là, le public commence à tout réagir. Mais tu peux pas la laisser, reste avec elle. C'est pour ça que quand vous forcez quelqu'un à rester avec une femme, même quand il veut pas rester avec elle, vous appelez la personne à maltraiter cette femme-là. Lui, il veut plus rester avec elle. Est-ce que vous voulez quand même qu'il reste avec elle et il commence à la maltraiter, il commence à la pousser dans l'escalier, il commence à la bousculer pour vous et puis vous la voyez avec plein de marques? Quand quelqu'un n'aime plus, il faut maintenant normaliser quelque chose. Moi, ça m'énerve tellement, mais il faut normaliser ça. Quelqu'un ne veut plus rester avec quelqu'un, normaliser le fait que la personne dit « je ne veux plus être avec toi ». Peu importe que toi, l'autre personne t'aime ou pas, tu ne peux pas, même si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu ne peux pas aimer. Tes sentiments ne peuvent pas remplacer les sentiments de l'autre personne. Si c'est pas réciproque, accepte. OK, c'est dommage, mais accepte. Commence pas à faire ton pleurer. Moi, je me dis, Annie, est-ce qu'elle a une mère? Est-ce qu'elle a un père? Est-ce que sa mère forçait son père comme ça à rester avec elle? C'est peut-être pour ça que son père l'a trompée avec tout le village. Parce que je me dis, un moment, c'est quoi la normalité que, comme étant fanatique, vous prenez dans une position de vouloir forcer votre personnalité préférée à rester avec sa femme qui veut plus rester avec? Et puis en plus, on a pu voir le Two-Face. Notre très cher Two-Face, il s'affiche déjà avec une nouvelle femme. On l'a vu dans une soirée ou dans un événement, il était déjà avec une nouvelle femme. Donc, 2 jours après qu'il a affiché
il a laissé sa go, il va divorcer. Il est en processus de divorce. Ils sont déjà séparés. C'est-à-dire qu'étant déjà séparés maintenant, après la séparation, c'est le divorce pour lui. On le voit en sortie avec une nouvelle femme. Là, il y a des fanatiques. Moi, c'est pour ça que je vous dis, quand je vois même les commentaires, je vous dis déjà d'avance, quand je vois des commentaires de fanatiques, vous méritez d'un tel point parce que je sais que je peux pas comprendre votre langage de fanatique. Je peux pas discuter avec vous parce que je sais que vous êtes dans un déséquilibre. Ah, mais non, je peux pas discuter ce langage de fanatique. C'est-à-dire que à quel point vous êtes fanatique, même si vous aimez Annie. Vous voyez que le bonheur que vous voulez pour Annie, envoyez-lui de l'amour tout court. T'inquiète pas, ma belle, ma reine, tu vas trouver ton vrai partenaire, c'est terminé, prends du temps pour toi. Dites-lui ça comme des humains normaux. Mais de là, aller et vouloir forcer, faire du forcing, créer à faire de la manipulation forcée pour que le type qui ne veut plus d'elle, il force à rester avec elle. Vous allez dire, vous allez le boycott, faire des choses comme ça. Mais imagine qu'il reste vraiment avec elle, il commence à la démanteler pour vous, là. Est-ce que ça va vous rendre heureux? C'est pour ça, les fanatiques, je me dis, vous avez un vrai déséquilibre. Et je me dis, est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez vu votre mère qui forçait votre père et puis ça vous a excité? C'est pour ça que vous voyez le type de relation. Pour moi, c'est simple. Quand la relation est finie, c'est fini. Peu importe que ce soit la femme qui décide de dire à son homme, je t'aime plus. Ok, mais c'est triste, mais ok, on met fin à ça, chacun de son côté. Une relation doit être des deux côtés. Les deux côtés doivent vouloir de la relation. Tu sais, tu peux pas être toi la femme, tu fais plus d'efforts, tu commences à courir, tu commences à licher. Quand j'ai vu la vidéo, où elle mettait sa langue sur le visage du gars, tel un petit chien là, et le gars il était comme en mode comme ça, j'étais comme, Dieu, mais épargnez-moi ce type d'amour. Oh my God. Tu sais, le type, c'est lui qui affiche, c'est terminé parce qu'on voit clairement c'est lui qui a initialisé le divorce. C'est lui qui a regardé. On ne sait pas le comportement de la fille. Là, on voit son comportement parce que la relation est terminée, 10 ans de mariage est terminé. Elle se dit que c'est 10 ans perdus de sa vie. C'est pas 10 ans de perdus. C'est comme, il faut le voir que c'était leur période. Ils ont vécu, il faut accepter ce qu'on a vécu. On a vécu telle période ensemble. Il m'a appris ci, il m'a fait ça avec moi. Maintenant, c'est terminé. On accepte de passer à autre chose. Mais vous voulez tellement garder les souvenirs d'avant et présent. Non, quand quelqu'un ne veut plus de toi, tu ne peux pas le forcer. Et les fanatiques, là, arrêtez de vouloir créer sur les réseaux des situations inconfortables. C'est pour ça qu'on va voir, je me rappelle, il y avait l'histoire, le true crime. Ce type, ce Camerounais, il a pris quand sa femme, elle forçait de rester avec lui, elle est tombée enceinte lors d'un deuxième enfant de lui. Le type a dit, ah oui, cette fille-là, elle va jamais me laisser dans ce cas-ci. Il a dit, viens au Cameroun, ma chérie, viens au Cameroun. Tu vas rencontrer ma famille, viens, comme t'es chaud. Et elle était vraiment chaud, vraiment. Elle a fait de... Elle est venue, on a retrouvé son corps dans une poubelle. Là, on est comme, oh my God, justice pour elle. Mais le gars voulait plus d'elle, il avait déjà choisi une autre femme. Mais tellement qu'elle forçait les choses, il a dit, si je me débarrasse pas de ce poids-là dans ma vie, elle va jamais me laisser. Parce qu'elle est une désespérée. Il faut, 2025, éveillez-vous, arrêtez d'être désespéré en amour. Même si vous aimez, ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes à quelqu'un. Oui, ça a l'air difficile à faire comme ça, mais vous n'avez pas le choix, là. C'est pas beau, ça amène rien de vouloir forcer l'amour. Tout ce que ça va faire, la personne au début, elle voulait se séparer pour faire sa vie, mais elle va voir que vous êtes un poids dans sa vie, vous êtes un boulet, vous êtes un déchet qui ne voulait pas partir de sa vie. La personne n'aurait pas le choix de faire des décisions drastiques et catastrophiques pour se débarrasser de vous. Il faut accepter que c'est terminé. Il n'y a pas à forcer. Puis vous, les fanatiques, là, votre déséquilibre, il faut faire soigner. Rendu là, c'est ça que je peux vous dire. Je peux même pas rien dire de plus. Bref, mais c'était mon opinion que j'avais sur cette fameuse séparation qui semble faire le Congo sale. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que non, il doit quand même s'il veut plus rien savoir d'elle, peu importe ses raisons, il doit quand même rester avec elle, même à la maltraiter dans la relation, à lui faire vivre l'enfer. Parce que beaucoup de femmes, ça c'est une réalité, mais j'ai pu comprendre, il y a beaucoup de femmes, elles préfèrent tu sais, qu'est-ce qu'elles préfèrent?
Elle préfère sentir que c'est elle qui laisse l'homme. Tant que elle veut pas accepter que l'homme les laisse, et puis parce que là, c'est l'homme clairement qui l'a laissé, c'est pour ça qu'elle fait son cinéma. Mais est-ce que cet homme-là, Two-Face, il aurait dû rendre la vie impossible, commencer à la tromper en personne. Il amène ses go dans la maison, il commence à la tromper, il commence à lever la main sur elle, il crache sur elle, il lui jette des chaudrons sur elle, il la pousse dans l'escalier. Est-ce qu'il devrait lui faire ça pendant la prochaine année? Et puis, ça aurait été correct. Là, vous aurez dit, ok, c'est bon, laisse-le, tu mérites mieux. Est-ce que c'est comme ça que vous aurez senti que ça aurait dû se faire? Ou il a le droit de dire, tu sais quoi, on a fait 10 ans ensemble, mais finalement, on va pas faire plus de temps. J'en ai marre de toi. Et j'aime quelqu'un d'autre, parce que peut-être il aime quelqu'un d'autre aussi. On va regarder ça le tout, soyez honnête. It's about everything.